Marie Pasquier, qui est à ma droite, qui est responsable du service Omer, donc un service dédié donc, aux malvoyants, donc, et avec tout ce qui est à distance. Valérie Serrozet, qui est le conservateur qui suit ce dossier, mais elle a beaucoup suivi les dépôts donc, avec Platon, avec le ministère, pour avoir les autorisations à distance. Hein, elle suit ce dossier, et puis elle suit aussi ce qui est numérique, même s'ils sont, ils sont plusieurs à suivre le numérique, parce que maintenant, je pense qu'on ne peut pas avoir que des spécialistes. Tout le monde est concerné par ce sujet. Donc on leur donne la parole, et je crois qu'elles vont nous faire ça en 10 minutes, après ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc, retenir dans les délais. Bonjour, je suis Valérie. Bonjour, je suis Marie. Donc nous allons faire une intervention à 2 voix et je ne vous parlerai que d'Android. Et moi, que de Apple. La première chose que nous voulions vous dire, c'est comment est-ce que nous voyons les handicapés à Omer. Je vais donc vous passer une petite vidéo que je vais décrire. Juste, on va la couper rapidement. Depuis le temps que nous recevons des personnes handicapées à Omer, nous avons développé une vision très particulière et vous allez savoir ce qu'il en est. Si le son veut bien se mettre, la vidéo démarrer. Voilà. Et on est en charge des services numériques, hein. Ça fait peur des fois. Elle n'a pas l'air de... C'est un peu lent à charger. Pour décrire ce que vous voir pour les personnes qui ne voient pas, et c'est la vidéo des Jeux paralympiques en 2016, et la bande-annonce, la musique, et on voit des gens danser, courir et faire des figures acrobatiques, et ce sont toutes des personnes handicapées. Soit, donc là, le batteur, par exemple, joue avec ses pieds. Il y a un pianiste à qui il manque un bras. On va aller voir dans la vidéo. C'est assez spectaculaire. Et c'est comme ça que nous voyons les personnes handicapées, parce que ni Marie ni moi ne savons jouer de la batterie, du piano, ni danser. On devait vous faire un numéro de claquettes, ça a l'air très ridicule. Donc voilà, pour nous, les gens sont des super-humains. Voilà. Donc, a priori, ça ne va pas bien se charger, donc on va laisser tomber. Vous aurez le lien dans notre présentation. Voilà. Donc, voilà comment nous voyons les handicapés. Alors, pour se repérer, on a choisi de faire une présentation, non pas sous l'angle du handicap, mais sous l'angle du besoin, parce que nous avons tous besoin d'aide à un moment ou à un autre dans notre vie. Et que même quand on n'est pas handicapé, il y a des outils qui sont tout à fait utiles. On a pris aussi le parti de vous présenter nos applications favorites, celles qui nous semblent le plus utiles et de préférence gratuites, parce qu'il y en a assez des outils qui coûtent littéralement les yeux de la tête sous prétexte que vous êtes handicapé. Et bien sûr, il y a les outils qui sont connectés au numérique, que nous listerons rapidement, mais que vous pourrez approfondir avec nous à l'espace Omer cet après-midi. Donc, avant de commencer à vous présenter la première fonctionnalité, donc je précise qu'on va vous proposer que des captures d'écran, ce qui nous évitera justement de bloquer à un endroit ou à un autre, et que toutes les applications dont on vous parle, sur Apple ou sur Android, seront mises à votre disposition à l'espace Omer cet après-midi dans l'atelier. Donc, dans un premier temps, la première fonctionnalité dont on va vous parler, c'est donc pour se repérer dans l'espace et trouver ce que l'on cherche. Donc là, on vous propose 5 applications. Donc la première est une application qui s'appelle une Blind Square. Donc c'est pour entendre ce qu'il y a autour de soi.
Donc elle est disponible sous Apple. Elle a été créée à l'aide de personnes aveugles et elle permet de se géolocaliser donc en audio à l'endroit où on se trouve. Donc c'est une aide complémentaire à la canne blanche, au chien guide et à une bonne orientation. Mais ça ne remplace pas la bonne orientation, ni le chien guide, ni la canne. Voilà. Alors on proposait une petite vidéo pour vous faire voir ce que c'était, mais je pense qu'elle passera pas, donc on va avancer et on vous met à disposition tous les liens de toute façon et les applications cet après-midi. Ensuite, je vous présente une application qui s'appelle iWheelshare, avec un jeu de mots sur le fauteuil roulant. Donc c'est une application qui permet de recenser des lieux accessibles et de retranscrire votre expérience. Donc il y a à la fois de la bonne publicité, par exemple sur la médiathèque Émile Zola, vous verrez qu'on est très bien. Et il y a des mauvaises publicités, il y a des endroits qui ne sont pas du tout accessibles. Et on peut préciser la nature de l'accessibilité, si ça roule, si on peut ouvrir l'œil ou si c'est un dialogue de sourds. Voilà. Alors une autre application qui est disponible sur Android et sur Apple, c'est J'accède. Donc à l'origine c'est une plateforme collaborative puisqu'il y a un site internet et aussi une application mobile où chacun donc peut détailler l'accessibilité des lieux qui accueillent le public. Donc là on a fait 3 captures d'écran autour de la médiathèque Émile Zola. Donc la première c'est en fait le plan et les lieux accessibles autour de la médiathèque. Donc la deuxième vignette c'est une liste des lieux accessibles. Ça en fait c'est lu par la synthèse vocale d'Apple VoiceOver. Et ensuite il y a le détail quand on zoome sur un lieu, on a en fait un focus sur l'accessibilité de l'établissement. Donc là en fait c'est sur la médiathèque. L'application suivante, c'est handicap.fr qui permet de localiser des services. Donc sur une carte, la capture d'écran que je présente tous les stationnements autour de la médiathèque Émile Zola, accessibles en personnes en fauteuil roulant, par exemple. Ensuite, on a une application qui est extraordinaire, qui marche avec les montres connectées et qui s'appelle Watch Help, qui est une application médicale pour aider à l'autonomie des personnes qui sont atteintes de troubles cognitifs, type Alzheimer, Parkinson, autisme, etc., traumatisés crâniens. Et donc, elle fonctionne avec la montre connectée, elle permet de vous faire des rappels dans votre planning et d'avoir quelqu'un qui est un vérificateur et qui, quand vous recevez un rappel, vous demande de cocher que vous avez bien pris vos médicaments, cocher que vous êtes bien au rendez-vous avec l'ergothérapeute, etc. Donc on a trouvé que c'était vraiment un très très bel outil. Ensuite, pour lire, il y a deux outils qu'on va vous présenter que nous n'avons pas mais qui nous font rêver. Il y a la Finger Reader qui est la petite montre développée par le MIT au Massachusetts, enfin pas une montre, une bague, et qui, quand on la passe sur du texte, eh bien, vous transmet ce qu'il en est. C'est une liseuse. Elle incorpore un scanner, un retour d'effet, une analyse et une synthèse vocale. Donc là, ça nous fait rêver, mais évidemment, on n'a pas les moyens de se l'acheter. Hein. Ça va de soi. Une petite application dont on se sert avec un smartphone et qui permet de scanner le texte et de vous le lire en synthèse vocale ou de l'agrandir pour ceux qui sont malvoyants. Et enfin, ce qui nous fait rêver, mais que je trouve totalement scandaleux, la tablette, au niveau du prix, la tablette qui en braille, la Blitab, qui a 5 000 €. Donc, je trouve que c'est excessif et prendre les personnes handicapées pour des vaches à lait, si vous me passez l'expression. Bon, on revient sur de l'application gratuite, un grand public, donc pour lire avec ses oreilles. Donc la première application dont je vais vous parler, c'est Bookari, donc qui est accessible à tout le monde. Par contre, donc c'est un lecteur de livres numériques. Donc la première vignette, on voit que c'est une bibliothèque de livres numériques, et la seconde, en fait, on a un zoom sur la lecture d'un livre. Et alors, dès qu'on passe en version payante, et ben là, on a la possibilité d'avoir la lecture avec la voix de synthèse. Donc c'est ce qu'on a entouré en orange sur la vignette. Donc ça permet de lire le texte numérique. Ensuite, celui d'après, Valérie, s'il vous plaît. Merci. Donc, Voice Dream. Alors là, c'est une application qui est payante et qui vaut une quinzaine d'euros.
Donc elle permet de lire des livres numériques avec un accompagnement aussi visuel pour les personnes qui sont malvoyantes. Donc on a un parcours du texte en jaune là. Enfin c'est paramétrable, donc ça fait l'équivalent d'un logiciel comme Zoom Text qui vaut cher, alors que là on est sur une version à 15 € sur une tablette. Ensuite on a une autre application qui s'appelle Readme. Donc, qui permet en fait de lire de manière non linéaire un texte. Donc là, en fait, les mots vont être projetés les uns à la suite des autres. Donc là, on casse la linéarité du texte et on peut accélérer plus ou moins rapidement la projection des mots et c'est centré, il y a un marqueur rouge au centre. Donc ça, c'est des applications qui servent à améliorer ses performances de lecture, donc c'est vraiment pour les voyants, mais c'est une application qui peut être utilisée aussi par les dyslexiques, etc. Je continue pour vous parler donc d'une application. Alors là, on est dans toute la partie donc pour communiquer. Comment on communique avec des personnes qui ne voient pas, qui n'entendent pas. Donc dans un premier temps, on vous propose une application qui s'appelle Braille Kid Talk, donc qui vous permet d'écrire en braille sur votre tablette. Donc on voit les six points d'une tablette braille, et ensuite soit on peut lire en audio ce qu'on a composé en braille et on peut éventuellement l'envoyer par tweet, envoyer un message ou copier-coller le texte. Ensuite, Dragon. Donc ça, c'est la version mobile du logiciel de dictée vocale. Qui permet donc ils me font des signes, il faut qu'on se dépêche, donc j'accélère et j'ai encore 3 minutes et donc ça permet donc de passer en écrit ce qu'on dit à l'oral pour le coup, donc c'est vraiment l'inverse. Donc rassurez-vous, tout ça vous pourrez le tester cet après-midi. Ensuite, comment communiquer avec des personnes sourdes quand on veut avoir quelques rudiments de vocabulaire en langue des signes? Eh bien, il y a plusieurs applications. Donc, la première application s'appelle Elix. Elle est intégralement gratuite. C'est un dictionnaire de langue des signes et c'est une des plus grandes ressources en langue des signes française puisqu'elle contient 7000 signes et il y a 8000 définitions. Ensuite, il y en a une seconde qui est beaucoup plus riche, puisque là, elle contient à peu près 22 langues signées. Et donc, elle contient 200 000 signes. Alors, la différence entre Elix et Spread the Sign, c'est que Elix n'est pas contrôlé. Ce sont des entendants stagiaires ou des sourds qui vont se filmer et le mettre sur l'application, tandis que Spread the Sign est contrôlé par l'Académie de langue des signes française. Petit hic, c'est que souvent ce sont des signes qui viennent du nord de la France, donc ce ne sont pas les mêmes signes dans le nord et dans le sud. Et puis les vidéos sont extrêmement rapides. Voilà. Ensuite, on a une application qui s'appelle Bébé Signe et qui permet pour des parents qui auraient un enfant sourd d'apprendre à signer avec leur enfant. Donc toujours un système de vidéo et d'apprentissage. Et si j'ai pu vous dire bonjour en LSF aujourd'hui, c'est aussi grâce à eux et je peux même vous dire bisous. Enfin voilà. Donc voilà, c'est vous dire que même des gens comme moi y arrivent. Voilà. Oui, voilà. Ensuite, on voulait vous présenter la vidéo Skype de présentation de notre service de rendez-vous sur Skype en langue des signes française, qui est faite par nos collègues pour l'instant d'une médiathèque de Pignan. Mais Marie, qui est à côté de moi, apprend la LSF et bientôt elle pourra elle aussi faire des rendez-vous en LSF. Donc comme la vidéo marche pas terrible, on va passer vite. Ensuite, pour communiquer, il y a Communiki qui est sur Android et qui permet donc d'avoir un système avec un mode phrase, un mode lettre et un mode synthétiseur, et qui permet aux personnes qui ne peuvent pas s'exprimer, donc soit parce qu'elles sont muettes, soit parce qu'elles sont atteintes de mutisme pour des raisons X, Y, de communiquer, d'avoir une synthèse vocale qui s'expriment à leur place. C'est verbal.
Encore une application pour communiquer quand on ne peut pas prononcer le moindre mot, c'est Verbally, donc qui permet donc on appuie soit avec son doigt ou alors quand on n'a vraiment plus de mobilité avec un stylet dans la bouche, on appuie sur des mots ou bien carrément des morceaux de phrases et ça va vocaliser en fait les phrases. Donc, par contre, Verbally n'existe actuellement qu'en anglais. Donc, c'est pas encore un produit qui est en application pour les Français. Oui. Oui, malheureusement, il y a encore quelques applications comme ça qui ne fonctionnent qu'en anglais. Rapidement, une application qui s'appelle Dis-moi, qui est dédiée à l'autisme et qui permet donc à un enfant, enfin, là c'est plutôt à visée d'un enfant, de s'exprimer en touchant sur l'écran avec des grandes catégories de noms de famille, de noms du genre les aliments, les activités, voilà. Et d'affiner ensuite sa demande. Et par exemple, il peut demander à caresser le chat, ou enfin voilà, ou à manger une pomme s'il n'est pas en possibilité de s'exprimer. Dans le même genre, nous avons toute une série d'applications qui permettent de travailler sur l'apraxie. Le fournisseur s'appelle Tactus et il s'adapte à toute forme de difficulté de ce type. Ensuite, on peut aussi présenter AAC Parole, qui est là aussi une application permettant à des personnes qui ont des difficultés à vocaliser, à s'exprimer là aussi, au moyen de pictogrammes qui sont ensuite passés en synthèse vocale. Même chose avec Japtalk, qui recense des familles de mots et donc permet de les passer en synthèse vocale. Voilà. Ensuite, Marie peut vous parler d'une application. Ça sera la dernière. Donc c'est une application qui s'appelle Où ai-je mal. Donc là c'est une application payante qui vaut pas très cher puisqu'elle vaut 7 € et qui permet de localiser la douleur, donc son intensité et la nature de sa douleur. Donc ça c'est utilisé particulièrement par des personnes non communicantes ou non verbalisantes. Et donc à la fin, en fait, on a un message vocal qui va délivrer un message du genre j'ai mal au bras ou j'ai mal à l'œil, ça pique. Donc on peut aussi dire que ça peut être utilisé par des enfants qui n'arrivent pas toujours à localiser l'endroit où ils ont mal. Voilà, et on va s'arrêter ici, Valérie, je crois. Juste pour vous dire rapidement, un jeu qui s'appelle A Blonde Legend, qui est vraiment un truc très très chouette. Et pour des personnes dont on n'a pas trop parlé, les personnes qui sont en lock-in syndrome, il y a iGaze qui permet de commander et de vocaliser à partir d'un ordinateur ou d'un outil mobile, une tablette ou un smartphone. Et enfin, juste le dernier truc qu'il faut vraiment dont on vous parle, c'est Heypoly. Vous aurez une démonstration tout à l'heure à partir d'un smartphone. Donc ça marche et sur Apple et sur Android. Vous activez la caméra et ça vous décrit tout ce qu'il y a autour de vous et c'est littéralement bluffant et efficace. Vraiment, c'est le coup de cœur que nous avons, Marie et moi, et il est commun. Et en conclusion, je vais juste vous dire que nous avons tout ce que nous vous présentons nécessite un très gros travail de veille. La présentation que vous avez aujourd'hui n'aurait pas été la même qu'il y a 6 mois quand on a dû décommander la journée parce que les applications sont très volatiles. Et que tout ça, ça nécessite de la médiation et qu'on n'a jamais inventé mieux qu'un être humain pour faire l'interface entre des outils et une personne qui est en situation d'un besoin plus que d'une situation de handicap. Merci, chers collègues, pour cette conclusion humaniste.